les médias privés. Les médias, prenez vos micros. Tu as fini ton programme avec Gona d'abord. Ouais. Le problème que vous avez sous les... C'est même vous qui avez dit que je n'ai pas de congrès. Non? Vous êtes fort. Je suis un élu. Au moins ici. Non, vous ne vous y trompez pas. On était bien le 30 novembre 2023 et l'opposition camerounaise était en train de s'offusquer que le projet de finances est arrivé tard alors que le Premier ministre était venu pour lire le programme économique, social, culturel et politique de l'année 2024. En 2024, les mêmes choses se sont produites à plus de 12 jours que l'Assemblée nationale a ouvert. Le projet de loi, la loi de finances pour 2025, n'a toujours pas été remis aux parlementaires. La suite de ce qui s'est passé en 2023 et on va convoquer le docteur Simon Serge Soho qui nous explique pourquoi les opposants, pourquoi les parlementaires sont aussi dociles. Dans le sous-préfet. Voilà. Non, ça va. Ils disent aux médias. Le Premier ministre parle dans mon voix. Ça, c'est quel mépris ça? Moi, je sais ce que la loi dit. Donc, le PAN peut effectivement appeler les gendarmes. C'est lui qui est le maître de la police ici. C'est lui qui assure la police. Donc, il peut appeler les gendarmes. Même le BI. Venez alors. Donc, venez, non, mon frère. Venez. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Petros de PD. Viens. Viens, Béné. Tu as été mon enseignant au lycée de Zeka. Viens. Venez. Il m'a enseigné au lycée de Zeka. Viens, Béné. Il m'a enseigné. C'est pas ce que tu m'avais enseigné. Hein. Là, tu ne parles plus ici. Fais marron ma bouche. Fais marron ma bouche, non? Non, si tu... non, c'est moi que tu viens empêcher de parler. Non, vous exagérez. Ok, fais donc parler ici. Ça fait plus un. Vous ne parlez plus. Ok, vous parlez On a alors. fini de parler. Vous êtes député comme nous. Il y a une violation de la loi. La démocratie. Non, la démocratie c'est la loi. Non, c'est pas le nombre, monsieur. La démocratie c'est la loi. Que dit la loi? La loi du nombre. Non, la loi a été votée ici. C'est 15 jours. Préjudiciel, posez-la. Et on passe au vote. On ne va pas voter. Nous sommes nombreux. Et on vote à passer le Nous on respecte les ministres. Monsieur le ministre, c'est pas ça la loi. C'est quoi donc? C'est un prélude à l'examen de la loi de finances. C'est un prélude à l'examen de la loi de finances. Si le Parlement dit non à l'exonération des citoyens. Monsieur le ministre, organisez une conférence gouvernementale pour présenter votre loi. Mais causez de votre cadrage entre vous, non? Vous êtes obligé de venir ici. Mais on est quand même. Mais de toute façon, voilà la majorité. Venez en bagarre. On n'a même pas avant la loi de finances. Les 122 parts. Les 122 parts. Vous avez les tablettes? Les tablettes sont. Et on dit même que ça va passer sans aller à la commission. La commission, ça les tablettes. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer. Quand on n'est pas d'accord, on fera ce vote. C'est pas ça. Quand on n'est pas d'accord, on fera ce vote.
tel qu'il fonctionne, n'attend pas de l'Assemblée. Vous savez, la vraie définition de l'Assemblée nationale telle qu'elle est configurée au Cameroun depuis l'UNCRDPC, c'est une association nationale de comédiens. Je le dis pourquoi. Ce n'est pas l'Assemblée nationale est une institution. Une association nationale de comédiens. Depuis la création de l'ARCAM, si vous lisez les textes, on y envoyait des gens convaincus de venir accompagner par des acclamations. Simon Cessor, vous parlez là d'une institution, vous parlez d'une institution historique. Vous parlez là d'une institution qui est chargée, selon la Constitution, d'adopter, de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Elle ne contrôle pas l'action du gouvernement. Depuis 7 ans, au moins, le Cameroun a des problèmes graves qui demandent la mise en place des commissions d'enquête parlementaires. Les parlements doivent faire le travail. Or, les parlementaires que nous avons, leur premier souci, ce sont des entreprises politiques qui ne font que des bénéfices et ne payent pas d'impôts. Tout ce qu'ils attendent, c'est d'être payés. Vous avez, on a eu une canne qui a glissé et qui s'est même fracassée. Les stades sont là, pas de commission d'enquête. Nous avons eu un vol à ciel ouvert pendant la Covid, pas de commission d'enquête. Nous avons des routes qui sont refaites 4, 5, 6 fois, les mêmes routes. Moi, je prends mon axe Ndokoti, hôpital général, qui a déjà été faite 4 fois. Personne ne s'intéresse à ça. Dites-moi, vous pensez que si les députés prennent la loi, même aujourd'hui, la lisent, ils vont l'amender? Vous attendez de l'Assemblée du RDPC d'amender les lois? Même quand on était... Vous avez souvenir d'un seul député qui a un cabinet de réflexion qu'il paye? Ah non, ils sont peut-être pas nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Je vous dis qu'actuellement, ils travaillent quoi? Les gens travaillent 3 mois sur 12. Vous connaissez la permanence d'un député où il y a un staff qui réfléchit. Vous savez quand est-ce qu'on commence à étudier le budget normalement? En juillet. Le collectif budgétaire finit en août. Au mois d'août, la loi des finances est prête. Parce que ce n'est pas une loi qu'on improvise. C'est une loi qu'on planifie de manière régulière, d'année en année. Ce n'est pas en octobre là qu'on finit. Mais comme l'UNCRDPC ne mais c'est à qui la faute? Fondamentalement, parce que là, vous semblez indexer par exemple les députés. Je dois vous rappeler quand même, quand vous suivez l'activité parlementaire, vous avez des députés, lorsque vous écoutez les questions orales ou écrites aux membres du gouvernement, vous avez quand même le sentiment qu'ils travaillent parce qu'il y a des chiffres, il y a des données. Ils ne travaillent pas. Je peux vous prendre une question pour vous montrer que c'est de la fantaisie. Vous connaissez la fameuse question qui avait été posée, soulevée au sujet des mines. Pour celui qui connaît l'activité minière, vous ne pouvez pas poser cette question à quelqu'un qui veut prépositionner de l'argent sans être sûr d'en gagner un jour. Pourquoi? Parce que cette question n'amène pas une rectification de l'action gouvernementale. Ce qu'on aurait pu attendre de ces assemblées, c'est depuis qu'il y a la guerre au Nozo par exemple, c'est que l'Assemblée mène une action forte pour dire aux gouvernants, elle est du RDPC, et des gens sortent pour essayer de blanchir leur nom après avoir permis qu'il y ait une dérive. On vient d'augmenter le coût de l'électricité de 40%. Vous avez vu un député qui doit être en prison parce qu'il n'a pas payé le courant. Pour un élu de la nation, on doit l'enfermer. Il est encore dehors. Vous pensez que ces gens servent à quoi? Le Cameroun, et c'est structurel. Parce que si vous commencez à analyser ça comme des petits phénomènes liés à des dysfonctionnements, vous faites fausse route. La mise en place du schéma de corruption structurelle au Cameroun est la cause de toute cette dérive. Je voulais revenir à la question que j'ai posée. J'ai posé la question de savoir aujourd'hui pour vous, quels en sont les responsables? Parce que les responsables, parce que la question que les téléspectateurs se posent en regardant cette émission, en vous écoutant, c'est si vous, par exemple, c'est sort. Vous étiez député et vous êtes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites pour inverser la tendance? J'allais demander un blocage dès l'arrivée. Mais on l'a fait l'année dernière, par exemple. Jusqu'au bout, dès qu'on a commencé à les payer. Non, je dis lorsque le Premier ministre, par exemple, est arrivé en retard, selon eux, avec le programme, ils ont bloqué le perchoir pendant quelques temps. Ce n'est pas le perchoir. Oui. Les députés doivent décider d'arrêter de travailler et de dire qu'ils vont analyser ça jusqu'en janvier. Et c'est de leur droit. Les députés, c'est de leur droit, c'est eux qui font et défendent les lois. Bon, mais aucun gars ne peut le faire. Je rappelle qu'il y a eu des députés UPC à l'Assemblée nationale. Ils ont essayé de faire en 90, allez vérifier. C'est grâce à l'UPC que les petites réformes qui ont failli. Est-ce que pour autant ça a inversé? Ça a été même changé. La commission d'enquête sur la cellule CAM, qui avait commencé à travailler
Allez regarder ce qu'on a fait de ces travaux. On les a mis de côté. C'est exactement comme la réforme constitutionnelle. Ils ont, monsieur, ceux qui ont lu le libéralisme communautaire, s'ils sont intelligents, ils vont comprendre que ce document a été dévoyé pour faire une monarchie. C'est pas pour rien que vous les avez vus tous tourner un film, Paul Biya, je crois, empereur premier du Cameroun. Je ne sais pas ici, je ne sais pas le titre, je ne connais pas, je ne m'intéresse pas à ça. C'est pour ça que je ne connais pas le titre. Mais je ne le fais pas au hasard. Je dis c'est pour attirer l'attention du chef de l'État. Pour ces gens qui s'amusent sur son nom en se disant que bientôt il ne sera plus là. Et ils vont se retourner après pour dire aux Camerounais que non, on leur a contraint à faire tel rite satanique, ils n'avaient plus tout leur cerveau. Arrêtons ce jeu. Très bien. Si les députés sont sérieux, c'est le moment de service au peuple camerounais. Il faut que cette session, déjà, qu'on intègre, qu'on ne finira pas avant janvier. Peu importe. Parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Vous avez des gens qui sont en train de mettre en place des lois, pour nuire à l'activité de la vie citoyenne des Camerounais, en tant qu'hommes libres. Vous avez vu le texte qu'ils ont mis sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en prétextant que vous n'aurez plus droit au visa. Il y a des Camerounais qui transpirent sang et sueur pour gagner leur vie, et qui sont des gagnes petits, mais qui, à la force de leur ingéniosité, sont en train de se faire une place au soleil. Et on prétend, pour un État qui ne leur donne rien. Dans ce pays, moi j'ai été élève et j'ai été soigné gratuitement grâce à ma carte d'élève. Dans ce pays où on ne s'occupe même plus de la jeunesse, on vient vous dire qu'on va vous exiger des impôts et taxes alors que vous n'avez rien en retour, même de l'eau, dont on vient d'augmenter les tarifs sans qu'un député ne dénonce cela. On a augmenté de 40% les tarifs et personne n'en parle. On vient de demander aux gens qui n'ont pas, d'abord le courant n'existe pas, Internet ne fonctionne pas, on vous dit de faire des déclarations, vous les faites où et comment? Ok, alors Dimitri Bala, est-ce que ça se comprend?